Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, c'est le retour de la Formule régionale européenne par Alpine, la FRECA. Située entre la Formule 3 et la Formule 4, c'est tout simplement le plus gros championnat de formule de promotion en dessous de la F3. C'est bien simple, sur les 30 pilotes aujourd'hui en F3 FIA, 75% viennent de la FRECA. Alors forcément, c'est l'un des championnats les plus surveillés par les détecteurs de talent. Et avec sa myriade d'excellents pilotes français, cela nous donne des raisons de plus de suivre le championnat. Pilotes, équipes, circuits et enjeux, voici la preview de la saison 2025 de FRECA. Mais d'abord, soyons objectifs. La FRECA est en déclin, et ce sera même la dernière saison de l'histoire de ce championnat créé en 2021 de la fusion entre la Formule régionale Europe, créée par l'ACI, Automobile Club of Italia, en 2019, et la très prestigieuse et historique Formula Renault Eurocup, lancée en 1991 par Renault. La FRECA redeviendra simplement Formule régionale Europe en 2026 avec des promoteurs entièrement italiens et devra faire face à une concurrence accrue de championnats de même catégorie, la GB3 en Angleterre et l'Eurocup 3 en Espagne. Ces deux championnats sont en pleine expansion et offrent une grille de plus en plus relevée année après année. Preuve de ce déclin, fini les grilles de plus de 30 pilotes en FRECA. Nous sommes passés de 12 à 9 équipes et de plus en plus de top pilotes de F4 montent dans les championnats rivaux comme Jules Caranta, Yannis Steven Edens, Mattia Kolnaghi et Maciej Gladic en Eurocup 3 par exemple. La FRECA paye son ancienne voiture, la Tatus T318, qui entre dans sa 7e année d'exploitation. Une voiture vertement critiquée de toutes parts, lourde à manier, difficile à régler, rendant les dépassements ardus. Cela avait forcé Alpine Oreca à introduire un push-to-pass, c'est-à-dire un boost moteur pour faciliter les dépassements. Ce push-to-pass ayant un nombre d'utilisations limité durant la course. Par ailleurs, comme en F2, il existe beaucoup de critiques sur les moteurs, les équipes les plus riches pouvant acheter le plus de moteurs possible pour trouver et engager les meilleurs pour la saison. Pour les pilotes, les coûts d'une saison de FRECA tournent entre 500 000 et presque 1 million d'euros. Au niveau du calendrier, ça reste au contraire l'un des points forts du championnat, avec 10 meetings sur les plus historiques circuits européens entre mai et octobre, Misano, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Hungaroring, Paul Ricard, Imola, Red Bull Ring, Barcelone, Hockenheim Ring et enfin Monza. Idéal pour préparer une montée en F3 ensuite. Le format est on ne peut plus simple, 2 séances d'essai libres le vendredi, qualification 1 le samedi matin puis course 1 le samedi après-midi et le dimanche on remet ça, qualif 2 le matin et course 2 l'après-midi. Petite particularité en raison de l'important nombre des voitures des saisons précédentes, les qualifications sont en deux groupes. Le groupe A avec le premier, troisième, cinquième du championnat, etc. et le groupe B avec le deuxième, quatrième, sixième du championnat, etc. Le meilleur temps du groupe le plus rapide par premier pour la course, le deuxième de ce groupe le plus rapide par troisième, le troisième de ce groupe par cinquième, etc. Et le meilleur temps du groupe le plus lent par deuxième, celui deuxième de ce groupe le plus lent par quatrième, celui troisième par sixième, et ainsi de suite. Assez blablaté, parlons des pilotes. 23 ont officiellement été annoncés, on devrait plutôt tourner autour de 25 tous les week-ends. Parmi eux, 5 à 7 français. Présentation des équipes dans l'ordre du classement équipe de l'an passé. Prema Racing, les ultra favoris tout simplement. Si la suprématie de l'équipe transalpine s'étiole en F2, F3 et même en F4 Italie, la FRECA reste une place dominante pour Prema, ayant gagné tous les titres pilotes et équipes depuis 2022. Mais cette année, s'il semble aisé de les voir gagner le titre pilote, leur line-up semble un peu faible pour le titre équipe. Ils sont rares les pilotes qu'on voit déjà en F1 à l'âge de 16 ans, mais Freddy Slater, anglais de 16 ans, en fait bien partie. C'est le gigantesque favori de la saison, tout simplement. Héritier de la famille Slater, l'une des plus fortunées du Royaume-Uni grâce à la société de cosmétiques Bayliss Harding, le budget n'a jamais manqué pour lui. Et il l'utilise à bon escient pour son programme de course. Champion d'Europe et du monde de karting, champion de Ginetta Junior, champion F4 Emirati et F4 Italie avec le record de 15 victoires en 20 courses, certains le comparent déjà à Antonelli, mais il y a quelques ombres au tableau. Il est toujours ultra préparé et passe quasiment toutes ses journées à tester, tester et encore tester. Cette année, il est engagé dans un double, voire triple programme entre la FRECA, son programme principal, la GB3 qui a déjà commencé, mais aussi même la F3 FIA. Il a un énorme talent naturel, mais il est dans les conditions où presque nul pilote n'a jamais été pour performer. Et de plus, il y a des erreurs qu'Antonelli ne faisait pas, comme son crash au Grand Prix de Macao, ou encore à la dernière course de GB3, après 2 brillantes victoires, il faut aussi le souligner. Cet hiver aussi, il a été battu en Formule régionale Moyen-Orient. Il a encore des failles, ce qui est normal pour un pilote de 16 ans. Donc attention à ne pas le voir tout de suite en F1. Mais c'est un vrai talent. Sa première pige en F3 l'a prouvé, avec un premier podium d'entrée de jeu. Sa combinaison avec Prema, plus friable en Frémec, mais quasi imbattable en Freca, le rend favori numéro 1. Jack Beaton, Australien de 17 ans, managé par Nicolas Todd, a été un surprenant vice-champion de F4 italienne l'an passé. Sur sa deuxième saison, Beaton a vraiment progressé, sans avoir été particulièrement enthousiasmant pour autant. Ses débuts au Moyen-Orient cet hiver ont été assez délicats, 13e du championnat, loin de Slater par exemple.
Rachid Al-Daeri, émirati de 17 ans, a été loin du compte pour ses 2 années de F4 avec Prema en 2023 et 2024, terminant 2 fois 10e de F4 italienne. Mais ses débuts en Formule régionale ont été vraiment brillants. Excellent 6e de Formule régionale Moyen-Orient cet hiver, il a été remarqué et signé par le Mercedes Junior Team. Cependant, il devra trouver la limite entre l'agressivité et le pilotage un peu trop sale comme ça a pu être le cas depuis qu'il est passé en Formule régionale. Enfin, il y a une pilote française dans ce line-up Prema. À 21 ans, Doriane Pain entame sa 2e saison complète en monoplace. Star montante de l'endurance, l'Iron Dame soutenue par Mercedes sort d'une année entre haut et bas. En Freca l'an passé, elle n'a pas marqué le moindre point, mais a été vice-championne de F1 Academy et de façon plus marquante, a gagné en F4 Emirati face à la crème de la F4 en début d'année. Pocket Rocket a déjà commencé 2025. Transparente en Formule régionale Moyen-Orient, elle s'est imposée à Shanghai en F1 Academy. Mais pour espérer la F3, il faudra au moins des points en Freca, sinon Mercedes trouvera d'autres pilotes à soutenir dans son programme. RS Grand Prix. Ancienne pépite de Red Bull, Enzo Dellini, français de 17 ans, va désormais voler de ses propres ailes après une année en deçà de ses attentes en Freca. Champion rookie F4 Espagne, il aura terminé seulement 12e, sans podium, mais avec 2 victoires rookie, déjà avec R-Race, équipe pourtant habituée à jouer devant. Après le départ de Taponen en F3, il est le leader attendu de l'équipe au vu de son expérience. Il a bien démarré en 2025, terminant 5e de Frémec avec sa première victoire en Formule régionale. La confiance revient, il doit aller chercher le petit truc en plus désormais. Jin Nakamura, japonais de 19 ans, est le dernier pilote envoyé par Toyota qui continue d'avancer ses pions en monoplace européenne, après Hirakawa en F1 et Miyata en F2. 4e de Super Formula Lights au Japon, il découvre l'Europe cette année. Attention à de possibles difficultés d'adaptation, mais pour le moment, l'aventure avec RS a bien débuté en Frémec, irrégulier certes, mais bon 10e avec une victoire. Akshay Bora, indien de 18 ans, monte patiemment en puissance depuis ses débuts en F4 en toute fin 2022. 8e puis 4e de F4 italienne, il a surtout été champion d'Euro 4, un mini championnat de 3 week-ends où il aura été le premier à battre Slater dans un championnat monoplace. Intéressant en test, discret en Frémec, c'est aussi un outsider. Van Amersfoort Racing. Pedro Clerot, brésilien de 18 ans, est le leader de cette équipe néerlandaise en vrai renouveau depuis l'an passé, où elle a enchaîné les podiums, sans gagner de course cependant. Premier champion de F4 brésilienne, 6e de F4 espagnol, puis 8e de Freca l'an passé, Clerot est une assurance à jouer devant. Mais a-t-il ce qu'il faut pour jouer le titre? Ça reste à prouver. Iyu Yamakoshi, japonais de 18 ans, a un profil très intéressant. Formé en France, terminant 5e de la F4 française en 2023, il est ensuite passé en Italie où il a créé la surprise. Avec Van Amersfoort, il a décroché le meilleur résultat de l'équipe depuis Ollie Berman en 2021, en terminant 3e avec 2 victoires. Une petite pièce sur lui en tant que surprise de la saison. Dion Gauda, indien de 17 ans, avait été intéressant à ses débuts en monoplace, terminant 4e de British F4. Passé ensuite en Italie chez Prema, il a complètement pris la tasse, terminant 11e, battu par tous ses coéquipiers. Pas du tout un mauvais pilote, mais c'est dur d'être optimiste pour l'année à venir. Hart Grand Prix. Evan Gilter, français de 18 ans, est probablement l'un des plus grands espoirs de la monoplace. Français, mais aussi internationaux. Son palmarès en karting le prouve, son titre de F4 France en 2023 aussi, et surtout son récent sacre en Formule régionale Moyen-Orient cet hiver face au pilote qu'on pensait imbattable, Freddy Slater. Cela venait à la suite d'une bonne saison de Freca où il se sera imposé dès son premier week-end, mais où il aura été plutôt irrégulier, finissant 7e. Il a appris ses leçons et l'a prouvé de façon éclatante au Moyen-Orient. Il sera dur de battre quand même cette combinaison Slater-Prema en Freca. L'an dernier, par exemple, Taponen avait largement battu Camara et Prema en Frémec, mais avait fini 3e en Freca derrière 2 Prema. Il ne vient pas du même background financier que Slater, et seules ses performances pourront lui ouvrir les portes de la F3. Pas forcément de titre obligatoire pour lui, mais on doit continuer à voir le même Evan qu'on a vu sur l'hiver. Hart Grand Prix continue sa tradition de recruter les champions de F4 France. Après Giusti, Gilter, voici Taito Kato, japonais de 17 ans, jeune pilote soutenu par Honda. Si impressionnant sur sa première saison en Europe, il a arraché le titre de justesse face à des pilotes plus expérimentés que lui. Cependant, ses débuts en Frémec ont été plus mitigés, terminant 12e, alternant l'excellent et le plus anonyme. Il cherchera à être le plus proche possible de son leader Evan Gilter. Kanatoli, japonais de 17 ans, est en monoplace depuis fin 2022, terminant 7e de British F4, puis 18e de Freca l'an passé, avec de très gros coups d'éclat comme son podium, tout cela pour G4 Racing, l'une des équipes les moins compétitives de la saison précédente. Il a créé la surprise en Frémec déjà avec ART cet hiver, terminant 8e avec une jolie régularité. Saint-Eloc Racing. Après le départ de son pilote phare Théophile Naël, le projet Saint-Eloc doit trouver un second souffle en monoplace. Ils ont recruté le russe de 19 ans, Nikita Bedrin, dont la carrière plafonne à cause d'un manque de soutien financier. Avec une victoire et 3 podiums en F3 FIA, il est en manque de solutions et essaye de rebondir avec Saint-Eloc à l'étage inférieur.
Il a été très impressionnant en Frémec avec eux cet hiver, mais son avenir est toujours incertain. Son expérience fait forcément de lui un candidat pour les podiums à minima. À ses côtés, Tim Gerhardt, néerlandais de 17 ans, a été très discret sur sa première saison de F4 espagnol, terminant 20e avec 3 entrées dans les points. Une deuxième année en F4 aurait été plus pertinente pour sa progression, mais à voir. Sa saison de F4 était avec Manlao Motorsport, une équipe peu habituée au sommet. On peut avoir des surprises, même s'il a été assez loin du compte en test. Yaroslav Veselao, ukrainien de 20 ans, vient du drift et est passé en monoplace en 2023. Pour le moment, le succès n'est pas au rendez-vous, avec 6 points en 69 courses, tous marqués lors de la très chaotique course 2 de Pau à grille inversée. Il n'a inscrit qu'un seul top 20 en Freca l'an passé, assez dur d'être optimiste le concernant. RPM. Enzo Peugeot, français de 19 ans, est le leader attendu de l'équipe. Vice-champion de F4 française 2023, le Bourguignon était bien moins préparé que ses coéquipiers chez Saint-Éloque en Freca l'an passé. Et pourtant, quelle impressionnante saison il nous a sorti, étant la moitié du temps dans le top 10 avec des jolis perfs comme à Spa, en Hongrie ou à Monza. Finalement 13e au classement général, il a le désavantage de ne pas avoir roulé en Frémec cet hiver. Il n'a pas roulé en course depuis octobre et ça pourrait jouer contre lui. S'il s'adapte rapidement à son nouvel environnement, il sera une vraie menace. Giovanni Maschio, italien de 18 ans, a parfois été moqué sur les réseaux sociaux pour ses performances. Et pourtant, il progresse patiemment. On n'est peut-être pas sur un talent générationnel, mais il monte en puissance. Il rage parfois 1 ou 2 points. Sur sa 3e saison de Freca, il pourrait encore prendre quelques unités supplémentaires. Enzo Ye, taïwanais de 16 ans, a presque tout gagné en karting en Chine. Arrivé ensuite en Europe, il a fait sa première saison complète en monoplace en 2024. Très solide en F4 Emirati l'hiver, 14e avec un podium, il a ensuite disparu dans l'anonymat le plus complet en F4 italienne. Il cherche à rebondir désormais à l'étage supérieur en Freca, c'est qui tout double. Trident. Dans les bas-fonds en F2, référence en F3, Trident est dans le ventre mou en Freca depuis son arrivée en 2022. Italien de 17 ans, Matteo De Palo est le nouveau pilote référence de l'équipe. Excellent 5e de F4 espagnol à ses débuts en 2023, sa saison 2024 en Freca a été en demi-teinte chez Saint-Éloque, battu par ses deux coéquipiers, Naël et Peugeot. Il doit trouver un second souffle. Nandavoud Biron Bagdi, thaïlandais de 18 ans, a toujours été dans des équipes de second plan, l'empêchant de jouer les premiers rôles. Quelques points en F4 italienne lui ont donné une certaine légitimité à aller en Freca en 2024 avec KIC Motorsport, lanterne rouge du classement. Il aura parfois créé la surprise avec 3 12e places mais aucun point. À voir si une meilleure équipe peut l'aider. Ruiki Liu, chinois de 18 ans, a décroché plusieurs victoires en F4 chinoise, mais a été très discret en F4 italienne, terminant sans le moindre point en 2023 en étant pourtant chez un top team, US Racing. Il attaque sa 2e saison en formule régionale après n'avoir pas été ridicule l'an passé, déjà chez Trident, marquant 2 points. Les espoirs restent quand même limités. G4 Racing. L'équipe helvético espagnole a alterné saison excellente comme avec Alessandro Giusti et saison cauchemardesque. Dans le dur, G4 a peiné à recruter beaucoup de pilotes et à ce jour, un seul pilote a été officiellement annoncé. Édouard Borgna, français de 20 ans, n'avait aucune expérience en sport automobile ou même en karting. Il a directement commencé en F4 française en 2023 et a fini par progresser, arrachant un point sur sa 2e saison qu'il a terminée à la 19e position. Le step à la Freca paraît quand même immense. D'autres pilotes ont testé pour G4 en essai comme Axel Nios, suisse de 21 ans, ancien pilote de G4 entre 2021 et 2022 et fils du propriétaire Patrick Nios. Il évolue en LMP3 depuis. Il y a aussi eu Arthur Aegerter, français de 17 ans, venu de l'Ultimate Cup Series, un championnat semi-professionnel de formule régionale. CL Motorsport. Nouvelle venue sur la grille et soutenue par le géant de la technologie et des drones DJI, l'équipe sino-italienne CL Motorsport a racheté les actifs de MP Motorsport qui se concentrent sur l'Eurocup 3. Premier pilote annoncé, Zachary David, philippin de 17 ans, 14e l'an passé et engagé en Super Formula Light cette saison, a surtout été engagé pour les tests de pré-saison et pas tant pour les courses ensuite. Donc le projet est encore assez flou. Visiblement, d'anciens pilotes MP pourraient venir rouler, c'est notamment le cas de Valerio Rinicella, italien de 18 ans et favori au titre pour l'Eurocup 3, qui sera engagé à Misano ce week-end. Matteo Capietto, français de 19 ans, devrait faire son retour en Freca avec CL Motorsport pour 5 manches, la première étant pour Spa-Francorchamps dans 2 semaines et demie. Engagé en parallèle en European Le Mans Series en LMP2, où il avait gagné une fois l'an passé, il était l'un des plus gros talents de la monoplace française. Éphémère champion 2021 de Formule 4 française, il avait été un brillant 22e de Freca avec Monolight, l'une des pires équipes de très loin, puis a terminé 8e avec un podium avec RPM en 2023, ce qui était bon, mais pas suffisant pour débloquer des budgets et monter en F3. Il reste jeune, il espère encore avoir une 2e chance en monoplace, et pourquoi pas. Les autres.
Enfin, KIC Motorsport, équipe finlandaise présente sur la grille depuis la création de la Formule régionale européenne en 2019 et sans aucun point en 2024, semble disparaître. Aucun pilote annoncé, aucune communication, aucun test de pré-saison ou même d'après-saison l'an passé. Axel Grand Prix, nébuleux projet émirati, a annoncé aligner 3 voitures en FRECA il y a quelques mois. Ils n'ont participé à aucune journée de test. S'ils venaient à arriver, on n'attendra pas grand chose d'eux. Ils pourraient aligner James Headley, anglais de 21 ans et 6ème de GB3 en 2023, Aditya Kulkarni, indo-britannique de 17 ans, 19ème de GB3 et qui a arraché quelques points en Fremex cet hiver, et peut-être aussi Jaden Pariat, indien de 18 ans sans vraie référence internationale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus de cette saison de FRECA et si vous pensez qu'un Français sera champion. Vous pouvez donner vos pronostics dans le Google Form en commentaire et on pourra parler de tout ça en live sur Twitch mercredi demain à 18h30 pour parler de cette saison à venir. En attendant, nous on se dit à très bientôt, bye bye.